dans l'Orient qu'en Occident, au début de l'hiver, qu'est apparue la célébration de la naissance du Christ. Il s'agissait alors de combattre, d'une part, les fêtes païennes accompagnant le solstice d'hiver, et d'autre part, la grande hérésie arienne qui niait la vérité de l'humanité de Christ, contre laquelle s'était élevé avec force en 325 le concile de Nicée. La commémoration de la naissance de Jésus-Christ visait à supplanter ces figures par la réalité de la véritable lumière qui, venant en ce monde, éclaire tout homme. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Et cette lumière a pour objectif de dissiper les ténèbres de notre monde, les ténèbres de la peur d'un lendemain meilleur, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de chacun pour soi, les ténèbres de l'incivisme, les ténèbres du luxe, les ténèbres de la faim, de la tristesse. Pour faire place à la lumière qui donne la joie, l'allégresse, la lumière des bienfaits du partage, d'un lendemain toujours meilleur, du souci de l'autre et de son bonheur, de son bien-être, la lumière du soin du bien commun, la lumière de la joie. Oui, frères et sœurs, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, nous dit la deuxième lecture, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Noël se définit comme un moment de joie, de partage, de communion, du minimum vital. En un mot, du souci de l'autre, du bien-être de l'homme et de tout l'homme. Là où il y a la joie, c'est Noël. Là où il y a l'amour, c'est Noël. Là où il y a la vie, c'est Noël. Là où il y a le partage, c'est Noël. Là où il y a la fraternité, l'unité, c'est Noël. Là où il y a l'humilité, l'abaissement, c'est Noël. Jésus, dans l'Évangile, nous en donne un exemple concret. En effet, tout Dieu qu'il est, il s'est abaissé en prenant notre condition, la condition humaine. Et il va l'assurer jusqu'au bout. Jésus aurait pu naître dans un palais avec tout le luxe afférent. Surtout qu'il est, par son père adoptif, de la descendance du grand roi David. Cependant, tout était réuni pour qu'il naisse dans un dépouillement total. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Frères et sœurs, Jésus, par sa naissance, nous montre que Dieu est présent dans ce qui est saint, dans ce qui est humble. Dieu se révèle au cœur pur, aux petits, aux faibles et aux marginalisés. C'est pourquoi le Saint-Père, le pape François, nous invite à aller à la périphérie, à la rencontre des laissés pour compte, les sans-voix, les personnes âgées, les malades. Que cette fête de Noël 2024 nous ouvre à l'esprit de partage, de communion, de générosité, d'amour vrai et partagé. Joyeux Noël à toutes et à tous.